Alors ça a toujours été un plaisir de vous retrouver, question d'échanger avec vous autour de ce magazine. Merci encore une fois à toutes et à tous de nous rester fidèles. Comme toujours, on met en valeur différentes potentialités culturelles de chez nous. Et aujourd'hui, on va exploiter un angle pas assez trop connu, mais peut-être pour d'autres personnes. On se pose des questions, finalement, je le suis ou pas. Qui est maître des cérémonies? On en parle dans ce magazine. Et j'ai le réel plaisir de recevoir celui qui s'est trouvé un bon chemin sur, bien sûr, à cet angle, Tim Moukaoul. Bonjour et bienvenue. Bonjour Pivert, bonjour aux aimables téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. En tout cas, c'est un plaisir pour moi. Alors aujourd'hui, je vais essayer un peu de t'appeler chaque fois MC Tim, MC Tim, en fait, voilà. Maître de cérémonie Tim. Alors on part d'abord de toi avec cet angle culturel. Oui. Comment tu as commencé jusqu'à devenir maître de cérémonie? En fait, l'histoire, elle est tellement longue. Alors je vais essayer d'être le plus bref possible pour essayer quand même de palper à tout ce qu'il y a comme information par rapport à la question donnée. Bon, ça fait déjà 4 ans. Que j'ai fait ce qu'on appelle maître des cérémonies et tout ça. Bon, on appelait ça ici animateur, modérateur. Voilà, c'était ça. Ça fait pratiquement 4 ans. Et j'ai commencé parce que j'avais remarqué, les gens qui m'entouraient avaient remarqué que j'avais un don de parler quand même devant les gens. Et voilà, quand je parle quand même devant les gens sont contents, ils écoutent et tout ça. Et c'est du coup, c'est venu comme ça. Il y a eu des gens qui m'ont encouragé. Et donc il y a eu un coup de pouce, de la part de tes amis, la société. Mes amis, de vieux, la famille et tout ça. Ils m'ont dit, tu peux faire de ça un métier et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais il faut dire aussi que les médias m'ont beaucoup aidé dans ça, parce qu'il faut comprendre aussi que je suis journaliste. Et voilà, les faits déjà de passer tout le temps à la caméra, à la radio, voilà, et tout ça. Et ça a enlevé un peu une petite peur que j'avais devant moi. Et du coup, ça a facilité cette façon de faire les choses. Mais du coup, c'est qui un maître des cérémonies? Voilà, un maître de cérémonie, là c'est pratiquement beaucoup de choses à dire. Toute une matière. Voilà, un maître de cérémonie, c'est un monsieur, c'est un animateur. D'abord, d'emblée, c'est un animateur. Il est là comme porte-parole d'un événement, d'une manifestation. Il peut prendre la parole pour l'entité qui le prend. Par exemple, une famille qui les choisit compte tenu d'une manifestation quelconque. Ça peut être une manifestation funéraire, ça peut être une manifestation festive, voilà, et tout ça. Alors lui, il prend la parole, il joue ce qu'on appelle le porte-parole. Voilà. Il joue comme les porte-paroles, il n'a pas que ça comme mission. Voilà, ça c'est un angle, mais il y a beaucoup d'angles. Un maître de cérémonie peut être quelqu'un qui peut être là dans une manifestation, il essaye de donner un peu d'ambiance dans une manifestation, et c'est quelqu'un qui coordonne. Une cérémonie quelconque, il coordonne, donc il sait qu'à tel moment on va prendre ça, juste pour qu'il y ait harmonie pour un événement. Le ténor du Caneva, voilà. Si on peut le dire autrement. Tu as parlé d'un monsieur, est-ce qu'il n'y a que les messieurs qui peuvent se retrouver dans ce métier, ou encore il y a des dames, maîtresse de cérémonie, ça c'est dit? Ça c'est dit, il y a maîtresse de cérémonie, il y a maître de cérémonie, donc un homme, tout comme une femme, peut être maître des cérémonies. Donc, on va se baser sur ton expérience. Tu as parlé tantôt là de tes quelques motivations. Mais est-ce qu'il y a 2 conditions pour être maître des cérémonies? Aujourd'hui, on le voit un peu partout. Tout le monde s'est fait passer pour un maître de cérémonie. Voilà, est-ce qu'il y a 2 conditions? Il faut une formation ou d'emblée, je sais parler, je sais me tenir. Sous d'autres cieux, il y a des formations appropriées pour être maître de cérémonie. On ne peut pas se réveiller d'un bon matin et faire le maître des cérémonies. On risque même des sanctions pénales. On risque même d'être condamné si on vous retrouve dans une manifestation. Vous n'avez pas des documents requis pour être devant les gens. Parce que vous savez, lorsqu'on est devant les gens, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On peut se retrouver devant des grandes autorités et tout ça. Et la langue ici, dès qu'on ne sait pas bien la manipuler, ça peut nous causer beaucoup de problèmes et on risque même de la prison. Vous voyez un peu, c'est comme ça qu'il y a des formations, il y a des diplômes qu'on décerne aux gens pour qu'ils soient normalement maîtres des cérémonies. Mais dans notre cas, pour notre province, pour notre ville d'Écolosie, c'est pas une profession qui est encore à l'état embryonnaire. Voilà, on est en train encore de débuter parce que. Est-ce qu'il y a même une structure qui vous regroupe, qui vous gère? Malheureusement, il n'y a pas de structure qui gère le maître des cérémonies. Et même ici au niveau de la ville, en tout cas, les gens ne connaissent même pas qui est maître des cérémonies, qui peut faire les maîtres des cérémonies. Il consiste à faire quoi? C'est comme ça que vous allez vous retrouver parce que quelqu'un passe à la télé, il
présente bien une émission, directement vous le retrouvez dans une fête. On nous appelle plusieurs fois. Voilà, il est en train de... J'ai été d'ailleurs contacté. Voilà. Les comédiens, n'en parlons même pas. Alors, il suffit de faire des comédies et tout ça, et directement on pense qu'on peut être maître des cérémonies, or que c'est vraiment quelque chose. C'est quoi ton regard? C'est quoi ton regard par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, où on trouve, en fait, c'est du méli-mélo, hein, voilà. Comédien. Oh non, en fait il suffit seulement d'avoir un peu de l'influence du coup et il y a des scandales, hein. Il y a des histoires comme ça qui se passent après des manifestations où on évalue pourquoi on l'a choisi, qui d'abord l'a appelé, et puis il y a des complications dans des familles tout comme dans différentes organisations. C'est quoi ton analyse par rapport à ce qui se vit ici chez nous? Voilà, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle de mélange de tout en fait, hein. D'autres disent du tohu-bohu, donc on est en train en tout cas de faire des choses. Voilà, quand on observe, hein, ça nous fait même mal, hein, parce que il y a des gens qui sont en train, c'est pratiquement un métier, c'est une profession, ça fait vivre des gens, ça nourrit des familles, hein, c'est l'effet d'être un psy. Mais ici, la plupart des gens, je comprends qu'ils ne comprennent pas ce que c'est un maître de cérémonie d'abord. Ils pensent que c'est juste un passe-temps, je peux avoir mon travail à côté, mais lorsqu'on m'appelle pour un mariage, je me tape là-bas un $200, un $150 et tout ça, donc c'est comme si c'est un amusement seulement, on s'amuse pour avoir un peu d'argent en entendant. Or que ce n'est pas ça, hein, ce n'est pas ça. Si vous voyez aujourd'hui, beaucoup de gens qui arrivent à ne pas bien faire cela, c'est parce qu'ils ne prennent pas ça comme d'abord un métier, hein. Ils ne sont pas passionnés de ça, ils font ça juste parce qu'ils doivent avoir quelque chose comme argent et tout ça, en entendant peut-être autre chose. Vous voyez, c'est qui fasse que les gens n'arrivent pas bien appréhender, hein, cette notion de maître des cérémonies. Or qu'il y a beaucoup de choses, il y a des préalables en tout cas pour être un il y a vraiment des préalables, hein, pour s'éviter qu'il y ait un peu de complications. Juste après votre manifestation, il faut peut-être savoir bien s'adresser à qui de droit, à qui peut bien le faire. Alors on revient dans ton parcours, on revient sur... Et je ne sais pas, avant de revenir, hein, je vais donner même un exemple pour dire qu'il y a vraiment le mélange, les gens ne font pas bien les choses. Vous devez vous retrouver dans une célébration, c'est un mariage et tout ça. Et vous savez, les manifestations, c'est différent, hein. Donc, quand vous êtes par exemple dans un mariage, la façon de modérer ou bien de diriger les mariages est différente d'un anniversaire, est différente d'un anniversaire, est différente aussi des obsèques funèbres. Voilà, c'est vraiment différent et on ne peut pas prendre la parole de la même façon. Vous voyez. Maintenant, du coup, on retrouve un monsieur, c'est pas une dame qui fait le maître des cérémonies dans un mariage. C'est les mariés qui sont normalement à l'honneur, mais vous voyez, il y a un monsieur qui entre parce que ce monsieur-là a beaucoup d'argent, directement ça devient le monsieur la personne qui entre, hein, comme si c'est la personne qui était à l'honneur. Ça, c'est vraiment un péché grave. Et puis depuis un temps, on se réalise que la plupart de ceux qui se font appeler maîtres des cérémonies commencent un peu à changer la version de manifestation. Vous vous retrouvez dans une conférence, au lieu d'utiliser bien ton Kadeva, et voilà, l'histoire de Mabanga, un peu trop de les matolos et tout ça. Comme ça c'est dit chez nous. On a pas tout le monde, moi, pour que vous partiez. Manifestation qu'on a philosophie. Alors il y aura des recommandations qu'on va peut-être remettre avant la fin de ce rendez-vous. Mais je reviens sur ton parcours. Ça fait un bout de temps où on te voyait à une chaîne de la place, mais finalement, tu as essayé un peu de disparaître pour embrasser. Est-ce que tu te retrouver avec ce que tu as embrassé comme métier aujourd'hui? Voilà, en tout cas ça c'est une bonne question. Il faut aussi donner espoir à ceux qui veulent devenir comme toi. C'est une très bonne question en fait. Et peut-être j'ai entendu même les gens dire que voilà, il a abandonné de passer à la télé pour se concentrer directement parce que voilà et tout ça. Mais ce n'est pas ça vraiment la vraie version. Ce n'est pas ça la vraie version. Seulement que il y a certaines réalités qui sont purement personnelles dont je ne saurais pas étaler ici. Voilà. Mais ou sinon, s'il faudrait que je puisse mélanger les deux, il n'y a pas de problème parce que je les faisais déjà avant et tout ça. Et même la télé, c'était même le moyen le plus efficace pour essayer de toucher beaucoup plus de gens. Vous voyez un peu. Alors du coup, c'est une passion, c'est quelque chose que je fais d'abord. J'aime faire ça.
Des fois, je me retrouve dans des manifestations où quelqu'un te dit, en tout cas, viens seulement m'aider. Il n'y a pas d'argent. Je ne vous mens pas, Pivert. Il n'y a pas d'argent et tout ça. Mais je pars là-bas, je me présente normalement. Et quelqu'un peut voir que ce monsieur lui a donné même $1000. Or, comment rien donner? Parce que je suis vraiment passionné de ça. Je viens. Là, tu te vois, t'es retrouvé, c'est ça même la question. Tu te vois, t'es retrouvé. Il y a des gens qui se demandent, est-ce finalement, Bampati Akamo, est-ce qu'il gagne vraiment une année, 2 ans, 5 ans après? On voit un grand monsieur s'est retrouvé parce qu'étant maître des cérémonies. Oui, on peut se retrouver dans ces métiers de maître des cérémonies. C'est juste question de discipline et savoir ce que nous sommes en train de faire. Les grands problèmes arrivent dans la vie, surtout de nous les jeunes, c'est parce qu'on ne sait pas discipliner ce qu'on fait. Vous savez, l'argent n'a jamais été beaucoup, mais l'argent n'a jamais été peu. Seulement, ce que vous recevez comme argent là, vous pouvez vous organiser avec et bien faire les choses. Je vous donne un exemple. Quelqu'un le maître des cérémonies, il preste pour un événement. L'argent le moins, bon, on parle aussi quand même des catégories. L'argent de moi, je donne par exemple, moi personnellement, l'argent le moins, peut-être c'est $100. Vous comprenez? $100, c'est l'argent peut-être le moins, vous comprenez? Et non, si vous vous retrouvez dans une manifestation comme ça, et puis voilà, les week-ends s'enchaînent comme ça, à la fin du mois, vous pouvez vous retrouver avec l'argent plus que quelqu'un qui est dans une entreprise peut-être minière et tout ça. Alors, si vous n'êtes pas bien organisé, c'est là où vous voyez beaucoup de gens d'émettre des cérémonies. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui sont beaucoup plus des ivrognes, qui sont beaucoup plus dans des futilités et tout ça. Mais moi, je me dis, c'est juste question de discipline. Quand on est discipliné, peu importe ce qu'on fait, et si on les fait seulement bien, ça... Alors, c'est quoi tes recommandations? On va commencer d'abord avec cette catégorie des personnes qui font le même boulot que toi, mais qui en abusent, qui essaient un peu d'enfreindre tout ce qu'il y a comme épanouissement de votre métier en tant que maître des cérémonies, mais également aux autorités. Moi, je pense que lorsque ça sera structuré, on saura peut-être parler de tel en vrai, tel en mal, peut-être essayer un peu de chasser ce qui vient embrouiller. Moi, j'aimerais commencer déjà par l'État, parce que l'État, c'est lui le père, c'est lui, l'État, c'est la mère aussi, donc c'est l'État qui gère tout. C'est à l'État, en tout cas, à travers les structures qui gèrent pratiquement la culture au niveau d'une entité, c'est pas de notre province, de notre ville, en tout cas, être un peu rigoureux par rapport à cette matière, parce que nous sommes en train de voir qu'il y a vraiment à boire et à manger. Dans ça, c'est tout le monde qui peut se réveiller parce qu'il a bien fait peut-être une comédie qui a fait rire une certaine catégorie de gens. Directement, il peut être maître des cérémonies, ou bien c'est quelqu'un qui passe à la télé ou bien à la radio et qui peut être maître des cérémonies. Et du coup, on se retrouve dans des événements où des gens sont en train de faire des choses qu'il ne faut pas devant des grandes personnalités, et les gens sortent de là et ils regrettent vraiment, parce que la personne arrive à toucher même à l'intimité des gens. Ok, ça c'est vraiment mal. Alors du coup, l'État doit vraiment bien structurer les choses. Et c'est pas créer même des entités ou bien des structures où, pour devenir vraiment un maître des cérémonies, il faut peut-être une carte, avoir une carte, un document qui approuve que vous êtes vraiment un maître des cérémonies, que vous pouvez bien faire ce que vous êtes en train de faire, et voir même comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Vous voyez, ça c'est pratiquement la grande recommandation. Je crois que c'est un message. Personnellement, je vais encore une fois pousser à ce message pour que ça arrive à destination. Au niveau, bien sûr, local, tout comme provincial, il faut qu'il y ait, parce qu'on sent vraiment qu'il y a de l'embrouille. Moi, quand je prends une matière, donc quelque part, ça cloche. Et à l'endroit maintenant de tes confrères. Voilà, à l'endroit maintenant de mes confrères, c'est là où il y a... c'est là où il y a vraiment un grand combat. On a tendance à se perdre, on s'est dit finalement, tout celui qui peut aujourd'hui animer une conférence, une manifestation, il faut qu'il soit comédien ou autre. Voilà, et apparemment, comédien, bien, parce que moment où on a check à mouler et autres. Mais quand c'est sérieux, voilà, ils sont butés. Voilà, à tous mes confrères qui font ça, là, j'aimerais vous demander, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Si vous aimez faire ça, faites-le bien. Le problème, ce n'est pas faire quelque chose. Ce qui est important, c'est faire quelque chose et la faire vraiment très très bien. Parce que être comédien, voilà, je vais dire, être comédien, c'est pas être journaliste, c'est pas être musicien, quelqu'un qui est en face seulement des publics, c'est un des moyens les plus efficaces pour être un bon maître des cérémonies.
Vous voyez, du coup, c'est pour cela que vous êtes en train de voir beaucoup plus des comédiens, ils se retrouvent facilement maîtres des cérémonies. Mais seulement, il faut bien les faire. Vous les faites comment? Chaque manifestation a sa particularité. Ce n'est pas, vous pouvez vous retrouver devant une manifestation funèbre, vous êtes là, vous voulez mettre du show et tout ça, que les gens sont, tout ça. C'est vrai, c'est une manifestation funèbre. À un moment, il faut déstresser un peu les gens, mais il faut savoir le faire. On le fait comment? Il y a des formations qui se font. Hein. C'est ça même la magie avec l'Internet. Nous avons un téléphone, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec nos téléphones. Personnellement, j'ai à suivre plusieurs formations comme ça en ligne. Comment devenir maître de cérémonie, comment prendre parole dans différentes manifestations, dans un mariage, dans un anniversaire, voilà, dans cérémonie d'obsèques, voilà, conférences et tout ça. Comment est-ce qu'on peut parler devant des gens? Comment est-ce qu'on peut se tenir? Tout ça, ça s'apprend. On ne peut pas se tenir devant les gens dans une manifestation X. On est habillé d'une manière là, c'est pas Y. Chaque manifestation a sa particularité, que ce soit la façon d'introduire, la façon de s'habiller, la façon de se tenir, la façon même de tenir les micros. Tout ça, ça s'apprend. Alors, il faut essayer de nous cultiver beaucoup plus et vous allez voir que ça, il y aura vraiment cette facilité de bien faire les choses, qu'on ne puisse pas rester toujours dans des choses qu'on entendait chaque fois où on se faisait insulter à tout bout de champ, que voilà, ces gens sont des aventuriers, ils sont là et ils ne font rien, ils cherchent seulement l'argent. Ah oui, après préconiser également peut-être une séance de formation avec toutes ces personnes. Ah oui, ça sera des séances de mise à niveau peut-être. Trop bénéfique pour l'ensemble de ces personnes qui ont accepté à ce métier, être maître des cérémonies, il faut apprendre. Et j'espère bien qu'à l'instant même, il y a le ministre, il y a toutes ces structures qui vont devoir se mettre sur pied. Alors on va terminer comme ça, peut-être un message assez particulier à l'endroit de toutes ces personnes qui vont, en fait aujourd'hui, tu auras moins la chance, tu vas donner les contacts. Voilà, alors un message à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment, c'est que les maîtres des cérémonies, c'est un métier, c'est une profession. Et vous avez vos événements, vous avez vos manifestations et tout ça. Cherchez des personnes qui sont vraiment appropriées pour vous accompagner bien dans vos manifestations. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui fait très bien ses émissions à la télé, il est, je sais pas, mignon à la télé, tout ça, qui peut être maître des cérémonies. Ou bien c'est pas parce que quelqu'un qui fait très bien la comédie, il peut venir et tout ça. Vous voyez, il y a des manifestations qui viennent une fois dans la vie de quelqu'un, comme on dit par exemple un mariage, ça vient qu'une seule fois dans la vie d'une personne. Et un maître des cérémonies peut tout détruire dans une soirée, en tout cas, il peut tout détruire s'il ne fait pas des choses bien. Alors du coup, ils sont en train d'appeler à toutes ces personnes, en tout cas, faites confiance quand même au professionnalisme des gens et essayez de jauger des gens qui peuvent bien faire les choses et vous allez voir que ça sera vraiment intéressant. Donc, un autre message peut-être à nos autorités qui nous suivent en ce moment, c'est que, en tout cas, essayer de bien structurer cette histoire de maître des cérémonies et tout ça. Et du coup, nous, on appelait toujours animateur. Tout le monde était animateur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles. Non, on tafte au animateur. C'est ça, on tafte au animateur. Tout besoin d'un modérateur pour d'autres. Alors que c'est un maître des cérémonies. Maintenant, les cérémonies, c'est différent. Voilà, il faut vraiment miser sur ça, l'état de structurer en tout cas les choses, pourvu qu'on puisse faire de ça vraiment des métiers où les gens peuvent quand même se retrouver, où les gens peuvent faire monter leur talent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des talents comme ça. Peut-être à partir de toi, ça peut commencer. Peut-être. Voilà, déjà, c'était un projet. Et j'étais déjà salué un monsieur qui nous suit en ce moment. Lui, c'est Splendid Chot, qui est voilà. Personnellement, je le reconnais aussi comme un bon maître des cérémonies parce qu'il sait vraiment qui est maître des cérémonies, respectant les préceptes ou bien voilà, les principes des maîtres des cérémonies. Je crois qu'il y aura un sujet qu'on va débattre dans Culture à la Une avec Splendid. Aujourd'hui, il y a toute une liste, Harmonie BI qui s'ajoute également. Voilà, il y a vraiment beaucoup. Et voilà. Comment te retrouver? C'est quoi les contacts? Voilà, le contact, c'est les 099 303 98 02, c'est ça notre numéro, ou bien 081 020 61 30. Et les gens peuvent nous trouver aussi sur nos différentes pages parce qu'on a beaucoup de pages. Vous pouvez aller sur Facebook, vous écrivez Maître des cérémonies Team Mukaoul MC. Voilà, c'est une page que j'ai ouverte il y a pratiquement un mois et demi déjà. Il y a beaucoup déjà des publications, vous pouvez voir. Tout ce qu'on a déjà eu à faire depuis quand même qu'on a commencé. Sur Instagram, vous pouvez nous trouver également Team MKL officiel, nous sommes aussi là. Et puis voilà. Merci beaucoup à toi Tim et merci d'avoir accepté notre invitation. On espère bien te retrouver très prochainement pour en débattre sur les quelques détails. Merci également à vous de nous avoir regardé, suivi de partout. Rendez-vous la semaine prochaine, un autre angle et surtout un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Restez encore une fois heureux. Au revoir.